Manneken Pis, l'incontournable petit garçon qui attire tous les regards. Ce célèbre symbole bruxellois peut être un peu froid en tenue d'Adam, pourtant c'est l'enfant le plus habillé du royaume. À quelques pas de là, nous poussons la porte de sa garde-robe exceptionnelle. Pour l'Europe, c'est assez simple, on veut tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est la vitrine la plus chargée. Pour les Amériques, l'Asie et l'Afrique, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup de costumes et pas beaucoup de place. Donc là, on est parti de ce qu'il y avait avant, ne pas représenter des costumes qu'on avait ou des pays qu'on avait déjà avant pour pouvoir laisser sa place, chacun à leur tour. Dans 2 ans, il y en aura d'autres. Manneken Pis a été habillé 200 jours en 2023. Chaque année, le musée reçoit entre 20 et 35 costumes et tout le monde s'y met. Des clubs de foot belges, des groupes folkloriques, même Dracula ou Elvis Presley. Ces habits viennent de chez nous, mais aussi du monde entier. Manneken Pis, c'est une collection de dons. Donc aucun costume n'est commandé, cherché, voulu. C'est les pays extérieurs ou même la Belgique ou des associations, des groupements qui veulent offrir des costumes. Et pour cela, il faut leur donner un patron. Donc le patron sert à donner des indications assez précises sur comment faire un costume. Le tout premier costume conservé à presque 300 ans. Aujourd'hui, son état ne permet plus de l'exposer, mais une copie reste dans la vitrine. Il a été offert par le roi Louis XV de France en 1747. Et en fait, c'est assez drôle parce que le roi Louis XV l'a offert parce que les soldats français avaient volé la statuette. C'est pour se faire pardonner. Il a offert un costume de bourgeois gentilhomme, donc avec l'ordre de Saint-Louis sur la veste pour pardonner la bêtise de ces soldats. Les tenues de Manneken Pis amusent les foules et le musée propose même de s'essayer à l'habillage, un exercice truffé de pièges, mais à tester pour les plus créatifs.